Oui, oui, pas mal d'investissements au niveau du CJC. Alors essentiellement des installations et de la rénovation. Alors en rénovation, on a prévu et on a attaqué depuis cet été la rénovation complète de l'internat, qui est un gros chantier puisqu'on refait le mobilier, les murs, les peintures. Donc ça, c'est un gros chantier pour le bien-être de nos internes. On a prévu pour le mois de septembre la mise en place, le déplacement du centre de formation de la CA. Donc le marché est en train d'être passé, où on va installer le centre de formation de la CA à côté du stade plus bas, dans des algécos, dans un espace de 250 mètres carrés qui leur seront attribués, pour pouvoir libérer l'espace qu'ils occupent actuellement, qui était anciennement l'espace de récupération, et qu'on va réhabiliter en espace de récupération, puisqu'on a commandé des bains chauds, des bains froids, un sauna, pour pouvoir répondre aux exigences du label Grand INSEP. Nous avons aussi en cours la mise en place d'un parcours santé tout au long de l'établissement qui sera le long de 1200 mètres avec des ateliers pour le renforcement musculaire. Et ensuite, le gros chantier de la rentrée, c'est de passer le marché pour notre terrain de sport de sable couvert, éclairé, qui est une grosse structure de 40 mètres sur 30 qui sera à l'arrière de l'établissement dans la prairie et qui est vraiment le gros chantier de l'année puisqu'on va pouvoir accueillir du coup et développer l'ensemble des sports de sable, beach handball, beach volley et surtout footy volley qui est une vraie pratique dans laquelle les insulaires se démarquent puisqu'on a les deux anciens champions d'Europe. Donc c'est une vraie plus-value pour l'établissement et pour la rentrée. Donc effectivement, l'établissement est en pleine restructuration et en plein développement. Alors les évolutions, oui, au niveau pédagogique, évidemment, toujours la continuité sur le suivi de nos athlètes, puisqu'on a de nouvelles disciplines qui rentrent dans le parcours d'excellence sportive. On va être à peu près à 14 disciplines cette année. Donc ça, l'accompagnement qui cesse de progresser et de s'optimiser. Des beaux projets autour d'Erasmus, puisqu'on va raccrocher notre expérience qui était déjà avec Erasmus Jeunesse, qui fonctionnait déjà pas mal. On va raccrocher sur Erasmus Sport, où on a des beaux projets, notamment autour de l'innovation, du sport de haut niveau, une grosse partie sur le développement durable, gestion des déchets, tout ce qui est circuit court, restauration collective, les lycées agricoles de Sartène, la permaculture, des projets autour de la diététique, du bien-être, et un gros projet de recherche en partenariat avec la faculté de Corté, où on va travailler sur un projet européen de recherche en lien direct avec le sport santé et qui sera articulé autour du sport santé, de la prévention et de la performance sportive. Donc sur la partie CFA et formation, le CFA continue de se développer sur des formations historiques autour des BP nature, BP APT, AF, activité de la forme et de la force, mais aussi des projets qui commencent à arriver, notamment autour de la biqualification. On a travaillé avec l'AFPA sur des projets de biqualification sportive et ébéniste, par exemple, tout ce qui est lié autour des travaux du bois. On a travaillé sur l'accompagnement aux personnes et une qualification encadrement sportif et loisirs tout public qui pourrait être intéressante aussi. Et une formation, puisqu'on a aussi dans les travaux rénové complètement notre base ethnique. Là, on l'a remis en état. Enfin, de gros investissements là-dessus. Elle est aujourd'hui complètement opérationnelle pour tout ce qui est sport nautique et sport de plongée notamment. Et une formation, pareil, biqualifiante autour de la plongée. Donc un DE plongée couplé avec un diplôme de travaux sous-marins. Voilà, pour essayer d'élargir le panel de professionnalisation des stagiaires. Donc voilà un peu au niveau pédagogique et puis tout ce qu'on sait faire sur le suivi et l'accompagnement de nos athlètes.